brassée de vent, anime le feuillage, hume les feuilles et tourne les pages, vise le ciel, les arbres sans âge, et lance-toi, si beau le voyage. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine, la vie m'est si chère. Éclosent les fleurs, embaument l'air, depuis nos racines, forêt millénaire, gorgées de soleil et de nos prières, jailliront nos fruits, chassant l'éphémère. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine, l'horizon m'éclaire. Au-delà des cimes, je vois l'univers, car je suis un arbre lié à mes pères. Shalom à tous et à tous, bonjour. Baruch Hashem, une excellente continuation, une bonne journée. À l'équipe de jour, à l'équipe de nuit, ceux qui font les 2-8. Baruch Hashem, comme vous dites, Madame Meloul, la yeshiva des cordonniers libres. Baruch Hashem, les grands diplômés de l'ordre de la cordonnerie. Ashrenu. Et des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Que tout le monde soit en bonne santé, que on n'entende que des bonnes choses. Alors, on va démarrer. Ashrenu, heureux sommes-nous. Baruch Hashem, Rabbeinu nous envoie tous les jours les doses de médicaments pour passer la journée, pour se préparer à la Yeshua, à que des bonnes choses, pour se préparer à la délivrance, Bezrat Hashem. Donc hier on avait vu le principe du fait d'accepter notre situation et de savoir que le mieux pour nous, c'est ce qui se passe avec nous en ce moment. Et donc de chercher dans la situation à vivre la connexion avec Hachem, puisque tout a été mis en place pour ça, et pas projeter et vivre dans la projection. Maintenant, hier, il y avait quelqu'un qui avait demandé, Amen, merci pour vos bénédictions, il y a quelqu'un qui avait demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir de projets? Alors, on peut avoir des projets. Mais ces projets, ce sont des projets de construction, de développement, pas des projets de fuite par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde a des difficultés dans sa vie et il ne faut pas chercher à fuir avec soi-disant des projets. Il ne faut pas que les projets ils détruisent la réalité. Il y a une réalité d'aujourd'hui, ça c'est le principal. Maintenant, les projets, c'est bien d'avoir des projets, de prier, Bezrat Hashem, de demander qu'Hachem il puisse réaliser tous nos bons projets, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas vivre dans le projet, il faut vivre dans la réalité. La réalité, elle est plus grande que le projet, même si le projet, il est divin. Je voulais dire, Rabbi Nachman, il avait une fois, quand il a eu sa fille, qu'il a appelée Chaya, alors cette fille-là, elle est née quelques semaines avant que sa mère soit décédée. Alors Rabbi Nachman, il savait que sa maman Fega, aléa Shalom, elle allait être décédée. Donc quand il a eu sa fille Chaya, il ne l'a pas nommée tout de suite comme on a l'habitude de le nommer, soit le lundi, soit le jeudi, soit le Shabbat. Mais normalement, comme par exemple une fille, elle naît le dimanche, alors le lundi, le jour de la Torah, on la nomme. Ou elle s'est née lundi ou mardi ou mercredi, le jeudi, on la nomme. Si elle naît jeudi ou vendredi, Shabbat, on la nomme. On n'a pas l'habitude d'attendre. Alors maintenant,
Rabbeinu, lui, savait que sa maman allait décéder. Il voulait appeler sa fille sur le nom de sa maman. Donc, il a attendu. Alors, il y a un de ses élèves qui lui a dit, à Freikel, c'était un des grands élèves de Rabbeinu, il a demandé à Rabbeinu, il a dit, mais Rébé, il faut donner un nom à votre fille. Il est déjà passé lundi ou jeudi, je ne sais pas quel jour qui était passé. Alors, Rabbeinu, il a dit, c'est vrai, alors qu'on lui donne un nom, qu'elle s'appelle Chaya. C'est-à-dire, même quand le projet, c'est pas un projet c'est pas un projet que peut-être oui, peut-être non, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais pas y arriver. Je sais pas. je sais pas. C'est pas du tout là, on n'est pas là-dedans du tout. On est maintenant que le projet, je sais que c'est un projet saint, un projet de Gdusha. C'est-à-dire, Rabbeinu, il voit avec sa prophétie, avec son souffle divin, il voit ce qui va se passer. Et il a pris une décision par rapport à ce qui va se passer. Malgré ça, quand il vient quelque chose dans la réalité, c'est au-dessus de tout. Parce que la réalité, c'est la convocation d'Hachem. La réalité, c'est la malchoute. La réalité, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est sa royauté. Et ça passe avant tout. Ça passe avant tous les projets, avant toutes les analyses, avant toutes les compréhensions, avant tout ce qu'on peut avoir. Ça, c'est la chose principale. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des projets et de prier pour les réaliser tout. Mais il faut vivre dans le présent. Ça, c'est extrêmement important. Et dans notre société, on est très très loin de ça, puisque le fait que c'est une société cinématographique, alors on vit beaucoup dans la projection. Beaucoup dans la projection. Et on est très peu dans la réalité. Très peu dans la réalité. Même avant, il y avait les photos. Maintenant, les photos, maintenant, c'est les films, les vidéos, les trucs, les selfies en vidéo avec quelques paroles, les trucs. Il y a beaucoup de projections. Donc, notre société, elle est beaucoup axée sur ça. Et c'est l'une des maladies principales de notre société. Donc Rabbi Nathan, il nous met en garde. Il nous dit, regardez, ne rentrez pas, ne croyez pas ne vous excusez pas par rapport à la réalité qui n'a pas l'air de correspondre à vos projets hollywoodiens de votre vie. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus grande que tous les projets que vous pouvez avoir dans votre vie. Parce que c'est la réalité. C'est un ordre du roi. La réalité, c'est Hachem qui l'a créée. Donc cette réalité-là, elle est beaucoup plus vraie que tout ce que vous pouvez avoir comme projet, même s'ils sont magnifiques. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir tous les projets que vous voulez, mais vivez dans la réalité. Et la réalité, ça veut dire qu'Hachem, il s'adresse à moi dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, et dans tous les actes, les paroles qui m'entourent, pour m'envoyer des messages clair, précis, des indications, comment me rapprocher de lui. Ça, c'est au-dessus de tout. Après, le reste, si j'ai des projets, c'est bien. Que Bezat Hashem, si c'est des bons projets, que ça marche, qu'on y arrive. Mais on ne peut pas vivre dans le projet et ne pas vivre dans la réalité. Parce que ça, c'est une fuite de la vie. Et la réalité de la vie, c'est maintenant. Hayom im bekolo tishma'u. Mashiach, il a dit, Eliyahu Hanavi, il a dit, voilà, quand est-ce que je vais annoncer la vie de Mashiach, la venue du Mashiach, quand vous saurez vivre le jour présent. Quand vous vivrez le jour présent, alors sachez que ça c'est messianique. Maintenant, pourquoi on vivra le jour présent? Soit parce que on n'a aucune possibilité de projeter, puisqu'on ne sait pas où on va du tout, comme un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire les projets... ça part dans tous les sens, c'est-à-dire si on veut écouter les gens qui parlent, ça part dans tous les sens. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de vacances, il y en a qui disent que oui, il y aura des vacances, il y en a qui disent qu'il y aura des reprises d'avion, il y en a qui disent que non, ça sera que pas, on ne sait pas, c'est-à-dire l'avenir, c'est un grand point d'interrogation. Et ça, c'est très bien parce que ça nous oblige à nous concentrer sur notre assiette qui est devant notre nez, et c'est là où ça se trouve. Bezat Hashem, Hilulav de Rabbi Meir, Bezat Hashem. D'accord? Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, qui adraba, parce que si précisément, dans cet endroit, et dans cette situation dans laquelle tu te trouves, c'est là-bas où Hachem il s'adresse à toi, pour te dire, voilà ce que tu dois faire.
Baruch Hashem. Baruch Hashem que vous dites tous les jours, et vous êtes frima, c'est que tout le monde le dise tous les jours. Que chaque pensée, j'ai la émouna, j'ai la confiance totale, que chaque pensée, chaque parole et chaque acte qui me concerne tous les jours, ce ne sont que des appels d'Hachem, et aide-moi Hachem à les comprendre et à vivre en conséquence, à savoir les interpréter, à les vivre. Alors il dit Rabbi Nathan, ce moment-là précisément, il y a des appels d'Hachem qui sont calculés spécialement pour toi. C'est pas des appels d'Hachem, c'est pas une affiche qu'on a mis une fois et on vous vante les bienfaits de la chlorocline ou les bienfaits du thé à la menthe. C'est pas ça. Ce sont des appels qui sont taillés sur mesure par rapport à notre situation. Comme il a dit, si à 5 minutes on était en bas, on est monté, alors il nous parle par rapport à là où on est monté. Si on est monté d'un étage, il s'adresse à l'étage là où on est. Si on est descendu dans un étage, Meir ben Mazal Tov, Refoua Shlema. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il suit notre déplacement. Que ça soit selon ton niveau maintenant, que ce soit un niveau qui est un progrès ou que ce soit un niveau qui soit un recul où quelqu'un est tombé, alors Hachem il le suit tout le temps. Dès que quelqu'un s'élève un petit peu, Hachem il le suit. S'il descend, il le suit. Là où il va, tout le temps, il ne le lâche pas une seconde. Et toi maintenant, dans ton endroit, là où tu te trouves spécifiquement maintenant, tu vas pouvoir précisément maintenant te souvenir d'Hachem, la chouve et la vidbar, et revenir vers Dieu. Qui Hachem idbar metzamsem atzmo, parce que Kadosh Baruch Hu se contracte depuis l'infini jusqu'à la chose la plus matérielle, la plus insignifiante du monde. Mitrilat nekudat abriya, depuis le début du point de la création jusqu'à la chose la plus petite qui existe dans ce monde. Umeramez remazim, et il fait des allusions, les kol adam, à chaque individu, bechol yom, dans chaque jour, bechol makom, de tout endroit, les filles Adam, selon la personne, selon le moment et selon l'endroit précisément. Vehaven hetev, et comprends bien, il dit Rabbi Nathan, ce que je suis en train de te dire. Dvarim elu, comprends bien ces paroles-là, les ma'aseh, de façon concrète, ou les hanaaga ve'etzat tova, et comme comportement, et comme conseil, comme bon conseil, ve'aerev lecha meod bezrat Hashem, et c'est quelque chose qui va t'aider, et qui va te faire réussir beaucoup. Tu vas voir que ça va être très agréable, ça va être très agréable dans ta vie quand tu vas t'apprendre à vivre comme ça, quand tu vas t'apprendre à fonctionner, en fait à l'écoute du présent, pas la projection de peut-être il y aura ça, peut-être il n'y a pas ça, peut-être que... Maintenant, dans le présent, il y a une information, il y a une diffusion. Hachem, il m'appelle personnellement, il m'envoie des choses extraordinaires. Il s'occupe de moi dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Comme il dira Beno, le désespoir n'existe pas parce que Hachem, il te suit là où tu es pour te ramener vers lui. Il va jamais te lâcher. Jamais te lâcher. Il ne te lâchera jamais. Sois tranquille. Hachem, jamais il va te lâcher. Et Hachem, il te parle tout le temps. Hachem, il s'adresse à toi tout le temps. Oh là là, Emmanuel Ben Alix, vous dites, Monsieur Contembou, Bézat Hachem, qu'il est refoua shlema, qu'il est à père à kol letova. Voilà, comme vous dites, il ne faut plus projeter, il faut jeter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une petite case projet, etc. Mais baser toute sa vie sur ça, c'est de l'inconscience totale. C'est-à-dire, il faut Rabbi Nathan, il dit, regarde, comprends bien ce que je suis en train de te dire. Pour ça que j'ai beaucoup insisté aussi. Et Béhémet, je ne sais pas combien de fois,
il faut répéter cette chose-là, parce que le monde il va tellement dans un mouvement opposé, différent de ça, qu'on se trouve dans des situations mamache où on ne sait pas comment réagir. Il faut savoir que toutes les solutions, elles sont dans le présent, elles sont dans le moment présent. Il faut écouter le moment présent, il faut s'habituer à tendre l'oreille au présent, pas à regarder le futur, pas se dire bon, il y aura des jours meilleurs, il y aura des choses, bientôt on va sortir du confinement, bientôt on pourra reprendre le travail, bientôt les enfants reprendront l'école, bientôt non, la vie maintenant c'est celle-là, telle qu'elle est aujourd'hui. Ça c'est la vie d'aujourd'hui, elle est voulue par Hachem. On est dans le confinement, c'est ce qu'Hachem y veut, c'est tout. Donc ça c'est optimisation. Optimisation au maximum. Comprenez? Les gens ils disent que le monde il va reprendre la normale. Il n'y a personne qui sait du tout ce qui va se passer. Il n'y a personne qui sait ce qui va se passer. Personne ne sait. On ne sait rien du tout. Mais par contre, aujourd'hui, on sait où on est. Aujourd'hui, on sait où on est et on cherche là où on est. Ça, c'est vrai. Maintenant, le reste, on ne sait pas. Le reste, on ne sait vraiment pas. Alors, Rabbi Nathan, il dit, comprends bien ce qu'on est en train de dire dans le concret, dans l'action et dans le comportement, comme étant un bon conseil qui va t'adoucir ta vie. כי זה ידוע בדברנו כמה פעמים שאין שום ייאוש לעולם. Donc Rabbi Nathan dit, c'est connu chez nous, on en a parlé plusieurs fois, que le désespoir n'existe pas. Ki Hashem idmar malé rachamim, parce qu'Akadosh Baruch Hu est plein de miséricorde. Vechafetz b'tshuvatam shel kol hareshaim tamid. Et Hashem, il cherche le retour de tous les mécréants, tout le temps. Tous les mécréants, Hachem, il leur court après, il leur fait des appels, des propositions, tout le temps de retour, tout le temps. Veu choshev marchavot leba idach mimenu nidach. Et Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps en train de penser à des formules de manière à ce que personne ne soit chassé de la présence divine. Valken kol adam ve'adam. C'est pour ça chaque individu, les fima asav achshav, selon les actions qu'il a faites maintenant, chez Asav et Yarad, Venit'a le makom chez Yarad, que maintenant il a fait des bêtises, il est descendu, et il s'est perdu là où c'est perdu. Venit'a, et là il s'est perdu dans des endroits très difficiles. Azay Hashem Yitbarach metzamtem atzmo. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il descend là-bas le chercher, il lui fait des allusions selon ce qui lui est Raoul Lo Arshav, c'est-à-dire qu'il va lui parler le langage qui lui est adapté maintenant. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui parler un langage de universitaire ou un langage de empirique, il va lui parler le langage qu'il comprend maintenant précisément dans l'endroit où il se trouve. Bimkom Shato, dans son endroit, dans l'heure dans laquelle il est en train de vivre maintenant. Donc il n'y a pas d'iyouch, c'est-à-dire que le désespoir c'est quelque chose qui est complètement... ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que le iyouch ça veut dire que tu crois que maintenant la situation est désespérée, qu'il n'y a pas de solution, etc. C'est pas comme ça. Pas comme ça, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de solution. La solution, c'est maintenant, c'est ça la solution. La solution, c'est ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, tu vas entendre Hachem.
C'est tout. Arrête de penser à autre chose, arrête de vivre autre chose, avoir des films dans ta tête sur des choses que tu as vécues ou que tu pourras vivre bientôt ou plus tard, etc. Regarde ce qui se passe avec toi maintenant, parce que c'est là où tout se trouve. Donc Hachem, il est là dans sa miséricorde, il vient te chercher, il t'appelle, même si tu as fait n'importe quoi dans ta vie. Et Hachem, il est toujours là, il est toujours proche de toi, tout le temps, tout le temps. C'est non seulement proche de toi, mais qu'il calcule tout le temps un langage qui est adapté à la situation dans laquelle tu te trouves. Alors maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. Non, un mécréant, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne crée pas. Un mécréant, ça veut dire ça vient de par rapport à la croyance. C'est quelqu'un qui ne croit pas, on dit ça à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. Pourquoi il faut faire tchouva sur la tchouva? Parce qu'en fait, on avait étudié ça, c'est-à-dire que la tchouva c'est équiller, c'est-à-dire je serai, c'est-à-dire on avance, c'est-à-dire on est en mouvement, d'accord? On est en mouvement, c'est ça la tchouva. Pourquoi tchouva sur la tchouva? Parce que maintenant, l'interprétation d'Hachem que tu as eue à un moment, cette interprétation d'Hachem, elle était calculée par rapport à tous les paramètres qui te concernaient. Et donc, cet appel qu'il y a eu, il t'a mis en route vers lui, d'accord? C'est-à-dire que tu as décidé de t'engager, tu as pris une décision, qu'à partir de maintenant, tu vas faire ça, tu vas plus faire ça, etc. Chacun là où il se trouve, là où il a réagi aux appels d'Hachem. Mais maintenant, une fois que tu as répondu à l'appel d'Hachem, que tu as interprété son appel et que tu as été vers lui. Maintenant, tu ne vas pas rester avec cette discussion-là que tu avais à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est plus cet échange-là. Maintenant, tu es dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que tu es obligé de faire tchouva sur la tchouva. Parce qu'au moment où maintenant, tu as compris les messages d'Hachem, tu as compris l'appel d'Hachem, ça, tu vas pas rester là-bas maintenant. Ça y est, ça tu l'as interprété, c'est bien, ok, formidable. Maintenant on passe à autre chose. Donc ça c'est tout le temps, puisqu'il y a tout le temps du mouvement. Donc maintenant à un moment, j'ai eu une formule qui était adaptée à moi et que j'ai compris ce que Hachem voulait me dire. J'ai réagi comme il faut et j'ai avancé. Mais maintenant, je ne peux pas m'installer dans cette discussion avec Hachem. Il faut que j'avance. Parce qu'Hachem, il est déjà en train de me parler différemment par rapport à là où il me parlait avant. Si j'ai augmenté, si je suis monté un petit peu, il va me parler différemment. Si je suis descendu un petit peu, il va me parler différemment. Si je suis monté beaucoup, il va me parler différemment. Si je suis descendu beaucoup, il va me parler différemment. Donc ça aussi, c'est-à-dire on ne peut pas s'installer. Parce que s'installer, ça veut dire qu'on a pris un langage et on s'est figé par rapport à cette interprétation d'Hachem qu'on a eue à un moment. Mais cette interprétation d'Hachem, elle était par rapport au moment où je me trouvais. Maintenant, le moment où je me trouve là, maintenant, c'est plus cet endroit-là. Je suis dans un autre endroit. Donc, je vais chercher. Je vais chercher. Ok? ומי שאין לו שכל להעמיק בזה ודעתו צריך כל פנים להאמין בזה באמונה שלמה. C'est-à-dire, comme on l'avait vu, c'est-à-dire que maintenant, si tu n'as pas la tête, tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas capable d'interpréter les allusions d'Hachem, alors au moins, tu as la émouna, tu as la foi, qu'en fait, tout ce qui bouge, tous les changements, tout ce qui bouge, en fait, c'est que des appels d'Hachem qui sont faits spécialement pour toi. Il ne faut pas que tu te caches derrière une famille ou un groupe ou une nation ou l'humanité. Non, Hachem il s'occupe de toi personnellement, pas par rapport au monde. Toi personnellement. Alors ça aussi, les gens si vous voulez, il y a des informations, il y a des émissions, il y a plein de trucs tout le temps pour nous parler du monde entier, ce qui se passe dans le monde entier. Voyons voir ce qui se passe avec nous individuellement tous les jours, avec notre famille, avec notre parnassa, avec notre prière, avec notre étude, avec notre rapport avec Hachem, avec notre rapport avec les autres, mais personnellement, c'est-à-dire où je me trouve personnellement. Alors le fait qu'il y a tellement d'informations dans le monde, on essaie de nous projeter
tout le temps dans une vision mondiale des choses. Maintenant, la vision mondiale, c'est pas ce qui va m'aider, parce que quand je vais aller à 120 ans dans ma tombe, je vais aller tout seul, il n'y a personne qui va rentrer avec moi. Il n'y a pas de place pour deux. Donc, je pars tout seul quand je pars. Donc pourquoi maintenant je vais vivre en fonction d'une conscience mondiale des problèmes? Déjà, venons vivre par rapport à la conscience personnelle de nos problèmes individuels et de notre recherche qui est à nous, c'est-à-dire personnelle. Pourquoi on va se lancer dans des choses qui sont pas qui sont au-dessus de nous-mêmes, qui ne nous concernent pas vraiment personnellement? Il y a des choses qui sont du monde entier. C'est pas ça qui me concerne personnellement. Personnellement, j'ai ma journée, comme il est dit ici. Je suis un travailleur journalier. Moi, je suis pas un travailleur je suis pas un travailleur du mois ou de la. Moi, je suis un travailleur journalier. Hachem, il fait avec moi. Beyomot iten sraro. Hachem, il me donne tous les jours ce qui me revient d'après ce que j'ai fait dans la journée, quand j'ai cherché, quand j'ai progressé, quand j'étais joyeux, tout ce que j'ai fait. Hachem, le jour même, il envoie le salaire, c'est-à-dire il envoie tous les messages qui concernent ce que j'ai fait de bien et tous les messages qui concernent aussi le côté négatif pour m'encourager à progresser et pour pas que je me décourage. Donc Hachem, il est toujours il est toujours avec moi, mais dans le présent. Dans le présent. Une fois, quelqu'un il est venu raconter à Rabbi Nathan un rêve. Il lui a dit: Rabbi Nathan, j'ai rêvé ça et ça. Alors qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dois faire? Rabbi Nathan, il lui a dit: raconte-moi d'abord ce qui se passe avec toi quand tu es réveillé, après on verra pour les rêves. Pourquoi il a dit ça, Rabbi Nathan? Parce que maintenant, lui, il vient et il se fait du souci par rapport à un rêve. Mais maintenant, par rapport à la réalité, il ne se fait pas du souci. Il a l'impression que la réalité, elle n'existe pas. Le souci qu'il a, c'est parce qu'il a eu un rêve comme ça, où il a vu ça, et ça l'inquiète, ça l'embête. Mais maintenant, la réalité qu'il a devant lui, ça, c'est pas un problème. Alors Rabbi Nathan, il l'a recadré tout de suite. Il lui a dit: regarde, viens, on parle d'abord de ce qui se passe avec toi tous les jours. Après, on verra, on verra pour les rêves. Vaza yuchal izkor et Hashem bechol makom. Et si maintenant il a cette émouna dans Hashem, que en fait Hashem il s'adresse à lui tout le temps, alors il pourra se souvenir d'Hashem dans chaque endroit, dans chaque époque et dans tous les niveaux qu'il y a dans le monde, en haut ou en bas, chas v'shalom. Parce qu'Hachem il te lâche pas. Hachem il te lâche pas comme la princesse, elle lâche pas celui qui la cherche. Hachem il te lâche pas. Et tout le temps, il va te donner d'autres formules. Ok, il t'a dit ça et ça, tu n'as pas pu faire ça, tu as mangé, ok, alors maintenant voilà, ne bois pas de vin. Ok, tu as mangé, tu as bu du vin, ok, alors maintenant fais comme ça. Après, voilà, sans arrêt, Hachem, il va tout le temps te refaire, il va te recalculer l'itinéraire, comment te rapprocher de lui, tout le temps par rapport à ton changement de position. Que ça soit un changement de position qui te rapproche, que ça soit un changement de position qui t'éloigne, Hachem, tout le temps, il va te recalculer l'itinéraire. Tout le temps. Sans arrêt. Ça, tous les jours, les amis. C'est pas des projets, des grands projets d'avenir. Les grands projets, c'est aujourd'hui. C'est ça le plus grand projet du monde. La chose la plus merveilleuse du monde, c'est les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui. Ça, c'est la chose, le top de ma vie. Le top de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, c'est mon anniversaire, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Et c'est quand mon anniversaire, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est mon anniversaire. Tous les jours, c'est complètement nouveau. C'est une vie nouvelle. Tout le temps. Hachem, il va jamais me lâcher. Jamais il va me lâcher. Hachem, il va jamais me lâcher. Donc soyez tranquille, juste ouvrez vos oreilles, c'est tout. Voilà, comme disait M. Johnny, on est payé avec des seaux. On nous verse des seaux de médicaments extraordinaires sur nous. Merci, M. Benjamin Jacques, qui vous bénisse. À vous aussi. C'est tous les jours mon anniversaire, donc je vais fêter tous les jours mon anniversaire.
Tous les jours, je fête mon anniversaire. Tous les jours, je fête que je suis en bonne santé. Tous les jours, je fête que je suis un Breslever, comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a pris sa barbe blanche à l'âge de 60 ans. Il a dit quoi? Une barbe blanche. Et je suis encore un Breslever. Ça se fête tous les jours d'être un Breslever. Ça se fête tous les jours d'être vivant. Ça se fête tous les jours d'être marié pour ceux qui sont mariés. Ça se fête tous les jours d'avoir des enfants, ceux qui ont des enfants. Ça se fête tous les jours d'avoir été à Ouman, à Rosh Hashanah, d'avoir été Ouman dans sa vie, de connaître Rabbi Nachman. C'est quelque chose qu'il faut fêter tous les jours. Voilà exactement. Quand vous dites, on reçoit notre courrier tous les jours. Tous les jours, merci pour les vœux d'anniversaire pour vous aussi, Bézat Hashem. Un bon anniversaire à tous. À tous. On fait la fête tous les jours. On est Bessimcha tous les jours. C'est la fête. La fête de quoi? C'est Baruch Hashem, je suis là encore un jour. J'ai pu faire beaucoup de choses extraordinaires dans la yeshiva des cordonniers. Tout ce que j'ai fait, j'ai pu faire du chesed, j'ai pu faire des mitzvot, j'ai pu faire j'ai regardé le ciel, j'ai parlé à Hachem, j'ai fait un tikkun haklali, j'ai fait un peu de ci, j'ai fait un peu de ça. C'est merveilleux. Ça se fête, non, tout ça? Ça se fête. C'est pas évident. Bézat Hashem, Martina Tardo, vous allez venir à Ouman, ne vous inquiétez pas. Vous allez venir à Ouman, vous ne vous faites pas de soucis. Vous allez venir, le tzaddik, il vous a déjà invité, si vous êtes là, il vous a invité. Sans arrêt, c'est pour ça qu'il faut être joyeux. Voilà, Happy Birthday général pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que BMT, tout est recréé, tout est recalculé, l'itinéraire est recalculé complètement. Même si j'ai l'impression d'être un paumé, des trucs, l'itinéraire, le GPS, il ne me lâche pas. Il ne va jamais me lâcher. Donc il me recalcule tout le temps. Il me dit voilà, alors maintenant, prenez à gauche. Voilà, prenez à droite. Avancez un peu, faites ça. Ah, maintenant, je n'ai pas écouté, j'ai été de l'autre côté, ça fait rien, il ne va pas me lâcher. Tout le temps. Il va recalculer l'itinéraire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a de quoi vraiment se lâcher. Bezrat Hashem, bientôt, Ouman, Amen. Vous comprenez? Non, je ne suis pas une personne exceptionnelle. C'est Rabbeinu qui est exceptionnel. Rabbeinu, il est exceptionnel. Rabbeinu, il est exceptionnel. Rabbeinu, il a dit, moi, je suis un chidouche. Je suis quelque chose qui n'a jamais eu dans le monde. C'est quelque chose de complètement nouveau, complètement révolutionnaire. Rabbeinu, c'est un chidouche gadol meod. C'est quelque chose. C'est un individu exceptionnel et surprenant à tous les niveaux. Rabbeinu, il est très très grand. C'est un très grand maître. C'est le plus grand maître qu'il y a eu dans le monde. Donc, bon, Hachem, on est à la bonne adresse. On a trouvé l'adresse bon, Hachem de la yeshiva des cordonniers. Pardon. Et ça, Ashrenu. Alors, Rabbi Nathan dit, Nimtsa shetzrichim lishmor et hazikaron bechol yom daika. Donc, chaque jour, on doit faire attention à notre mémoire. C'est-à-dire à se souvenir de l'existence d'Hachem, de l'existence de l'autre monde, de l'existence de notre âme. Veze prinat beyomo titen tzraro. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire, que le jour même, tu lui donneras son salaire. Velo tavo alav hashemesh. Et que le soleil ne passe pas sur lui. C'est-à-dire qu'il ne remette pas au lendemain. Kisrar peulato au prinat tikkun hazikaron. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le salaire de son travail? Ça, c'est la réparation de la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, dans un jour, tu as une mémoire. C'est-à-dire que dans un jour, il y a des appels de la mémoire. Amen. Zivouk pour toutes et tous et Shalom Bayit pour les familles. Amen. Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, il y a des informations qui nous concernent personnellement. Imaginez-vous que vous avez une chaîne qui s'appelle Chatzot Laila, qui s'appelle Idbodedut, qui s'appelle Tikkun Haklali, qui s'appelle Rabbi Nachman TV, d'accord? Ça s'appelle Rabbi Nachman TV. Maintenant, vous prenez cette chaîne de Rabbi Nachman TV et vous allumez. Et maintenant, le speaker, il vous dit bonjour monsieur Untel. Alors voici l'émission pour vous qui vous concerne pour la journée. Donc là, actuellement, vous vous trouvez
dans un supermarché, vous avez entendu, il y a une personne à côté de vous, là, qui est juste à côté de vous, et elle a dit à son fils, pourquoi tu t'éloignes de moi? Donc voilà, c'est-à-dire qu'Hachem, il voudrait vous demander pourquoi vous éloignez, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, etc. Imaginez-vous que vous ayez une chaîne de télévision comme ça, pour vous seul, que pour vous. Il n'y a personne qui peut rentrer dans cette chaîne-là, que vous. Elle est faite pour vous, et toutes les émissions qu'il y a, 24 heures sur 24, elles ne sont faites que pour vous, c'est tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, non, si on avait ça. Mais on l'a. On l'a, c'est notre vie. C'est ça notre vie. C'est la chaîne TV. La chaîne TV qui est adaptée à notre vie, qui nous suit sans arrêt. Il y a des journalistes qui nous suivent sans arrêt, avec qui sont connectés, bien sûr, abonnement gratuit, ça c'est sûr. Et ils nous suivent partout. Ils nous informent sans arrêt sur ce qui se passe avec nous, avec notre âme, avec Hachem, avec les tzadikim, avec notre famille, avec la Torah, avec le monde, par rapport à nous, tout simplement. Pourquoi vous dites que c'est compliqué d'aller à Ouman, Madame Martine? Vous savez combien de gens de France qui vont à Ouman? Des milliers. Pourquoi on fait le Mishkan à Ouman? C'est parce qu'il y a des milliers de Français qui viennent à Ouman. On veut qu'il y ait un centre pour les accueillir, pour les encadrer, pour qu'ils soient bien. C'est... Gavarit Ouman, ouais, comme vous dites, parler Gavarit. Alors, vous êtes tranquille, puisqu'il y a une émission... Il y a une émission qui est faite pour vous sans arrêt. Donc, vous pouvez être joyeux. Vous pouvez être joyeux. Bezrat Hashem, Bouchard Johnny, on se verra au Mishkan, à Ouman, on va danser ensemble, on va chanter, on va faire beaucoup de choses, Bezrat Hashem. Alors c'est ce qu'il dit, chaque jour tu dois lui donner son salaire. Tu peux pas lui dire on verra demain. Il y a pas demain. C'est aujourd'hui. Il y a pas demain. Ça n'existe pas demain. C'est aujourd'hui. Tu le payes aujourd'hui avant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont aujourd'hui, pas demain. Il y a pas les messages d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec la vie de demain. Et les messages de demain, ils n'ont rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. Donc on avance, c'est tout. כי שכר פעולתו הוא בחינת תיקון זיכרון שבירה על ידי עבודתו, בשביל זה סיכן נפשו הוא בחינת עבדות ושכחה שהיא בחינת מיתה, כדי לברר את השכר פעולה שהוא שלמות נפשו בחינת תיקון הזיכרון. C'est-à-dire que maintenant celui qui s'est employé et que au lieu de développer son propre business à lui, il a été c'est-à-dire son propre business, je veux dire sa avodat Hashem, c'est-à-dire s'occuper de se rapprocher d'Hachem. Il a été maintenant passer du temps dans du travail manuel ou d'un travail, quel que soit son travail. Donc son travail, apparemment, c'est une perte de temps par rapport au travail de la mémoire, par rapport à ce qui est prier, étudier, se rapprocher d'Hachem, faire des mitzvot, etc. Mais comme il nous a dit Rabbi Nathan, fois Shlema pour Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam, comme il nous a expliqué Rabbi Nathan, il nous a dit non, il ne faut pas que tu penses comme ça, parce que en fait, pourquoi maintenant il est descendu dans l'esclavage? C'est justement pour récupérer des éléments qui sont des éléments de communication pour qu'ils puissent comprendre les messages. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des éléments de communication qui nous sont indispensables. Donc on va les chercher dans notre travail, qui est le travail du Mishkan. Tout le travail qu'on fait, c'est le travail du Mishkan. C'est-à-dire qu'on construit une maison pour Hachem. C'est ça qu'on veut. Donc maintenant, Hachem, il dit, voilà, tu vas aller prendre ça, tu vas aller prendre ça, tu vas aller prendre ça. Et là-bas, il se trouve, en fait, des outils de communication qui font augmenter nos capacités de communication. Maintenant, tout ce monde-là, dans sa généralité, c'est un monde d'esclavage. Il y a, comme on avait dit, il y avait Bereshit, il y a deux Réchit, il y a deux commencements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a deux commencements? Il y a le commencement
qui était juste avant le commencement, et il y a le commencement juste après le commencement. C'est-à-dire, quand vous prenez le point de départ, dans le point de départ, il y a un début vers le monde matériel, mais il y a aussi la trace du projet qui vient du monde entièrement spirituel. Il se trouve dans un point qui est au-dessus du temps, qu'ils incluent les deux. D'accord? Donc maintenant, notre descente dans ce monde, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire, on rentre dans un monde d'esclaves en général. Tout ce monde-là, c'est un monde d'esclavage. Mais pourquoi on est descendu ici? On est descendu ici pour s'enrichir en communication avec Hachem, pour découvrir Hachem. C'est pour ça qu'on est descendu ici. Si on pouvait le découvrir dans l'autre monde, Hachem n'aurait pas créé ce monde. Mais comme Hachem, il voulait qu'on le trouve, donc il a créé un contexte qui est adapté à nos âmes, avec lesquels il va pouvoir maintenant nous donner un jeu de cache-cache, c'est-à-dire qu'on doit le chercher. Et quand on va se mettre à le chercher, lui-même, il va nous souffler toute la journée dans des oreilles, nous dire, voilà où je me trouve, va un petit peu à droite, va un peu à gauche, ralentis ça, accélère un peu, fais attention à ça, fais comme ci, fais comme ça. Hachem, tout le temps, il va nous driver. Il va nous driver tout le temps. Et dans ce monde-là, qui est un monde d'esclavage, tout ce monde-là en général, par rapport à l'âme, c'est un monde d'esclavage. Vous comprenez? Ouais, c'est vrai, c'est comme vous dites libre arbitre. Si ce monde-là, ça peut être l'enfer et ça peut être le paradis. Ça dépend quelle chaîne de télé vous choisissez. Il y a des chaînes qui libèrent, il y a des chaînes qui enchaînent. Ça dépend de quelle chaîne de télé vous branchez. Si vous branchez sur le bon GPS. Amen, monsieur Johnny. Qu'est-ce que la mitzvot? Le premier café pour Ouman, on avance, Bezrat Hashem. Alors, si vous voulez, Hachem, il nous a mis dans un monde qui est un monde d'esclavage, où on a beaucoup de contraintes matérielles, mais toutes ces contraintes matérielles, en fait, ce sont des outils de communication. C'est pour pouvoir communiquer à un niveau où on a le libre arbitre, et à ce moment-là, on peut chercher et gagner, c'est-à-dire augmenter nos capacités de concevoir l'infini. C'est ça notre venue sur Terre. Alors maintenant, quand quelqu'un doit aller travailler, alors par rapport à un regard, si vous voulez, logique, alors on va lui dire, mais attends, mais pourquoi tu vas aller travailler? Tu sais que tu as quelques années à vivre, occupe-toi de servir Hachem, occupe-toi de prier, d'étudier, fais un maximum. Il dit, mais moi, je peux pas étudier, prier, si je ne suis pas connecté avec Hachem. Il faut que je me connecte. Pour que je me connecte, il faut que j'ai un langage interactif avec lui. Il faut que je le sente, il faut que je vive avec lui. Donc maintenant, comment je vais vivre avec lui? Je vais descendre dans la matière. Je vais me connecter avec lui. Et quand quand maintenant mes outils de connexion, ils vont être au point, alors je passerai à un autre niveau de communication. Mais pour l'instant, ma communication se trouve dans le Mishkan. Hachem lui-même, il a fait ça quand il a dit de construire le Mishkan, de construire le tabernacle. Et pourtant, il y avait eu Matan Torah. Matan Torah, qu'est-ce qu'on a besoin de tabernacle s'il y a Matan Torah? Et Hachem, il nous a donné la Torah avec des miracles, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin? Non, Hachem, il a vu que ça suffisait pas. Hachem, il a vu que ça suffisait pas. Hachem, il a vu qu'il fallait qu'il descende plus bas. Donc, il a créé une maison, une résidence pour lui, fabriquée par nous, avec notre cœur, avec la tzedaka qu'on va donner, avec le martit shekel, avec toutes les tzedakot qu'on va donner pour le Mishkan. Et à ce moment-là, cette maison-là, ça sera la maison d'Hachem, construite par nous. Alors ça, c'est le top. C'est le top, parce que cette maison, Hachem, il veut une maison qu'on le construise nous-mêmes. Il ne veut pas une maison qui soit construite par lui. Bien que le troisième temple, c'est lui qui va le construire, mais c'est pas une contradiction avec ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, Hachem, ce qu'il veut, c'est que nous-mêmes, on cherche à lui construire une résidence dans les mondes inférieurs. Et plus on aura fait une résidence pour lui dans notre vie, dans toutes les parties de notre vie, dans notre nourriture, nos vêtements, notre famille, tout, plus on aura la possibilité de le connaître. Parce qu'on va le connaître
on va le connaître dans un monde où les choses elles sont énormément accessibles puisque c'est tout en modèle réduit. Donc c'est très, très facile d'accès. Dans les mondes supérieurs, c'est impossible parce que c'est très très élevé. Donc dans ce monde-là, on commence par entrer dans les 39 travaux et après des 39 travaux, on va vers la Torah de connexion. Parce que étudier la Torah, vous pouvez toujours étudier la Torah, mais sachez que si vous n'avez pas la connexion, ça sera toujours quelque chose d'intellectuel, c'est tout. Vous n'allez pas sortir de ça. C'est comme si vous avez un téléphone où il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Alors maintenant, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le téléphone. Vous utilisez la calculatrice, l'appareil photo, vous pouvez jouer avec des jeux, vous pouvez faire des calculs de ce que vous voulez. Utilisez tout ce qu'il y a dans le téléphone, mais seulement vous n'êtes pas branché du tout. Donc maintenant, si vous habituez à utiliser le téléphone sans ligne à l'intérieur, comme calculette, etc., ok. Mais c'est pas pour ça que le téléphone il a été fait. Parce que son nom, c'est que c'est un outil de communication. C'est pas du tout c'est pas une calculatrice, le téléphone. Donc maintenant, la plupart des gens, quand ils se mettent à étudier la Torah et à prier, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire ils tournent en circuit fermé, pas en circuit connecté. Si tourner en circuit connecté, ça serait autre chose, parce que chaque mot de la Torah, elle va vous indiquer elle va vous donner des indications par rapport à votre vie. Vous comprenez les amis? On doit avancer. Bezrat Hashem, Rabbi Nachman il s'appelle le Shatran Agadol. Rabbi Nachman c'est lui qui fait les rencontres. Et il va vous trouver à tous, votre épouse et à tout votre mari. Ne faites pas de soucis, Bezrat Hashem. Vous êtes entre les meilleures mains du monde, Rabbi Nachman, pour trouver votre conjoint. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler, ce monsieur-là. Et il se met en danger parce qu'il rentre dans l'oubli, dans le monde de l'oubli. Quand je vous ai parlé, je vous dis que ce monde, c'est un monde d'esclavage parce que c'est un monde d'oubli. On peut s'oublier complètement. On peut s'oublier complètement ici. Hachem Ishmo, regardez nous-mêmes d'où on vient. Regardez Rabbi Nachman où il est venu nous chercher. Regardez, Hachem il a envoyé Rabbi Nachman pour nous chercher là où on était. Vous savez très bien, Rabbi Nachman il dit, vous savez très bien d'où je vous ai sorti. Vous savez très bien où je suis venu vous chercher. Vous comprenez? Bezrat Hashem, vous allez venir à Ouman et Bezrat Hashem, tous ceux qui veulent venir vont pouvoir venir. כדי לברר זה השכר פעולה, שהוא שלמות נפשו, מבחינת תיקון הזיכרון, מבחינת אליו הוא נושא את נפשו. כן צריך לתת לו זה השכר, מיד, ביום הודאיקה. Donc maintenant, en fait, quand il descend dans l'esclavage du travail pour aller chercher un salaire, dans ce salaire-là, il va y avoir des éléments de mémoire qui vont lui enrichir sa possibilité de connexion. Et petit à petit, chaque jour, quand il va travailler avec la bonne mentalité, dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'il va travailler pour un rendez-vous avec Hachem, alors il va rencontrer Hachem et chaque fois, il va s'enrichir dans la communication avec Hachem. Et quand maintenant il sera arrivé à un niveau de communication où il peut utiliser son téléphone, alors il va passer à l'étude et à la prière jour et nuit, sans s'arrêter. Mais au début, il est obligé de passer par les 39 travaux, bien que cela n'empêche pas d'étudier aussi 8 heures par jour. Et comme le Rambam dit, on peut faire les 8 heures d'études et de prière, 8 heures de travail et 8 heures de famille, de dormir, etc. Et bon, vous pouvez faire 7 heures de travail et 6 heures d'études et de prière. Il vous reste encore 11 heures dans la journée pour dormir, vous occuper de votre famille, faire beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, on peut tout faire, mais comme je vous ai dit plusieurs fois, comme les gens ils projettent sur des images
de perfection, donc ils ne sont pas intéressés par des formules qui soient un petit peu mélangées. Ils veulent que ça soit parfait. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ils font rien du tout. Ou bien les gens, comme ils ne peuvent faire que du parfait, alors ils rentrent dans une situation qui extérieurement la lettre parfaite, qu'il étudie toute la journée, qu'il prie toute la journée, ou des choses comme ça. En fin de compte, tout ça, il le fait hors connexion. Maintenant, pour l'instant, quand quelqu'un est jeune, ça ne se voit pas, parce qu'il y a une vitalité, il y a des hormones dans le cœur, où la personne peut faire n'importe quoi, ça tournera tout le temps. Mais quand il va avancer un peu dans l'âge, il n'y aura que les hormones connectées qui vont fonctionner. Il n'y a que l'amour qui va laisser la vie. C'est-à-dire que la personne qui n'aura pas aimé ce qu'elle fait, elle ne pourra pas continuer à le faire, parce qu'elle n'aura pas plus d'énergie pour le faire. C'est pas une preuve, quand on est jeune, qu'on arrive à faire des choses, c'est pas une preuve que c'est la vérité, c'est ce qui nous convient. C'est parce que si ça nous convenait ou pas, c'est quand on sera plus âgé qu'on verra. Mais si quelqu'un commence par le milieu, c'est-à-dire il va au milieu, il rentre moyennement dans le travail, moyennement dans l'étude et la prière, moyennement dans le rapport avec le monde, avec sa famille, avec tout, il va avancer, et chaque fois qu'il va avancer avec son cœur, il va avancer avec de la connexion. Et après, quand il va arriver à un certain âge, il va avoir un cœur énorme, une connexion énorme, une sensibilité énorme à beaucoup, beaucoup de choses. Il va comprendre énormément de choses avec son cœur qui s'appelle Chokhmat Lev, la sagesse du cœur. Il va voir des choses que la plupart des gens ne voient pas, parce qu'il a construit sa connexion. Petit à petit, il a construit sa connexion. Donc là, il dit, voilà, la personne, elle descend dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, là-bas, elle va récupérer des éléments de mémoire qui sont des langages de communication avec Hachem. Voilà parce que si Hachem, il lui parle dans la prière ou dans la Torah, pour l'instant, il ne comprend pas. C'est-à-dire, il ne connaît pas cette langue-là. Il n'est pas au niveau de comprendre ce langage. C'est un langage qui est trop élevé pour lui. Mais quand il rentre dans le monde du travail, il rentre dans Malchut, il rentre dans le côté matériel du monde, là, il comprend le langage. Il comprend le langage d'Hachem. Donc Hachem, il peut s'adresser à lui et il va comprendre les messages. Et chaque fois qu'il va comprendre les messages d'Hachem, ça va lui ouvrir le cœur, ça va ouvrir la communication. Après, quand il va rentrer dans la prière et l'étude, ça sera plus connecté. Et petit à petit, jusqu'à qu'il arrive à vivre complètement dans une Torah, une prière connectée. Et ça va se faire automatiquement. C'est pas besoin, il n'y a aucun effort à faire là-dedans. Ça se fait automatiquement. Le seul effort qu'il y a à faire, c'est sur la communication, sur la connexion quand on est dans le travail, quand on est dans le monde matériel, d'ouvrir le cœur et les oreilles pour entendre les appels d'Hachem. Et comme il a dit, si on les comprend pas, au moins être sûr qu'il y a des appels. Et avec ça, l'effet de l'appel se fait sur nous, c'est-à-dire ça nous ouvre la conscience de la communication avec Hachem. Jusqu'à qu'après, on va être muté dans un autre poste, et un autre poste, et un autre poste, jusqu'à que à chaque fois qu'Hachem y voit qu'on est prêt à rentrer dans un nouveau niveau, Hachem il le fait tout de suite. Vous comprenez les amis? Oui, exactement, comme vous dites Natacha. Comme on a dit, la souka, il a place à 10 mètres de haut. Comme ça, c'est pas une souka. La Torah te dit, tu peux pas faire une maison provisoire à 10 mètres de haut. C'est pas une maison provisoire, c'est une maison fixe que tu veux faire. Quand tu places trop haut, alors en fait, ce que tu veux, c'est fonctionner dans un circuit déconnecté. C'est pour ça que tu places tellement haut. Et vous verrez que beaucoup de gens qui se sont installés dans des hauteurs qui n'étaient pas les leurs, à un moment, ils deviennent complètement déconnectés de la réalité. Ils racontent n'importe quoi. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils n'ont pas du tout les pieds par terre. Pas du tout. Ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Donc Rabbi Nathan, il dit, voilà, tu descends dans le monde du travail, en fait, pour récupérer des éléments d'âme, c'est-à-dire des éléments de communication. Donc il faut lui donner son salaire tout de suite, le jour même, parce qu'on doit garder la mémoire chaque jour. Donc dans ce salaire-là, il y a des éléments qui sont en rapport avec ce jour, puisque c'est un salarié journalier.
Velo litrot miyom lechaveru chas v'shalom. Et il ne faut pas repousser d'un jour à l'autre, lui dire bon, tu as travaillé la journée, mais aujourd'hui j'ai pas de quoi te payer, je te payerai demain. Parce que non, lui, dans cet argent-là, il y a les messages dont il a besoin pour la journée elle-même. Et il ne faut pas lui transférer au lendemain, parce que ces messages le lendemain, ils n'ont rien à voir avec le lendemain. Ça va lui servir à rien demain. Ça va lui servir à rien du tout. Les messages, il en a besoin aujourd'hui. Parce que la perfection de la mémoire, c'est précisément de se souvenir tous les jours du monde futur. Parce que chaque jour, il y a des appels et des allusions qui sont spécifiques à la journée. Qui sont des appels, des allusions qui sont spécifiquement faites pour cette journée, pour que se rapprocher d'Hachem. Et ces choses-là, elles se trouvent dans la pensée, la parole et dans l'action de la journée elle-même. C'est-à-dire que les moyens qu'Hachem il utilise pour communiquer avec nous, c'est dans notre pensée, dans notre parole, ou dans les paroles qu'on entend, et dans les actions qu'on fait, ou les actions qui sont faites autour de nous. Ça, c'est les moyens de communication qu'Hachem il a avec nous. Donc, à travers ça, chaque jour, on va recevoir les indications pour la journée. Alors, comme on l'a dit avant, si jamais maintenant, on n'a pas un esprit tellement grand pour comprendre ce langage des allusions d'Hachem, au moins, on y croit de tout cœur, et avec ça, les informations, elles passent directement dans notre âme. Et chaque jour, on sortira enrichi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne, elle dise sincèrement que tous les jours, que tout ce qui se passe avec elle au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, elle croit de tout son cœur que ça, c'est des appels d'Hachem, et qu'elle demande à les comprendre et à pouvoir vivre selon ces indications-là, alors tout se fait automatiquement par connexion. Donc ça, c'est le mérite, si vous voulez, la merveille que Rabbi Nachman il a amené dans le monde. C'est le cerveau de la 50e porte, le Moach Nun, c'est-à-dire que tout, ça va se faire par communication. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de passer par l'étape de maîtrise des éléments de façon extérieure pour pouvoir arriver à les intégrer et à communiquer avec. On pourra communiquer sans être au courant du tout de ce qui se passe exactement, comme les contes. C'est-à-dire c'est une histoire, c'est une belle histoire, et dans cette histoire-là, il y a tous les secrets de la Torah, il y a tous les médicaments dont on a besoin pour notre âme, pour notre corps, pour tout. Il y a la bracha, il y a les enfants, il y a la parnassa, il y a le zivoug, il y a tout qui se passe. Tout passe à travers ça. Et on n'a rien compris. C'est-à-dire, on n'a rien compris de palpable. Il y a des petites choses qui ressortent, qu'on interprète, voilà, le cordonnier, ça. On comprend des choses. Mais par rapport à ce qui est en train de se passer vraiment, on n'a aucune compréhension avec le cerveau, du tout. Seulement, en s'habituant à la communication, après, vous allez vivre des choses et qui ne vont pas du tout passer par votre intellect. Vous allez les vivre. Et après, quand vous allez commencer à les vivre, petit à petit, vous allez commencer à comprendre des choses. Et vous pourrez interpréter des choses dans le monde par rapport au vécu qui est devenu votre référentiel. Vous comprenez ? Donc, c'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan quand il est arrivé chez Rabbeinu. Il a pris tout son référentiel logique, il l'a mis dans la poubelle et il a dit « Maintenant, je rentre chez le maître. » Et ce qu'il va me dire, c'est ça mon référentiel. C'est-à-dire, il s'est construit son esprit complètement, son référentiel, avec ce que Rabbeinu lui a dit. Donc c'est pour ça qu'après, il a écrit de l'écouter à la chod, de l'écouter de filot, tout ce qu'il a écrit Rabbi Nathan, c'est que Rabbeinu, il a vu ça, il a dit, mais ça c'est la main de Rabbi Nathan, mais c'est mon cerveau à moi, ça. Rabbi Nathan et Rabbeinu, il a dit, mais ça c'est mon cerveau. C'est-à-dire ce que Rabbi Nathan il a écrit, c'est le cerveau de Rabbeinu. Tout ça, il est arrivé par le bitoul, par la soumission. Vous comprenez ? La soumission, c'est tout. Allez dans le chemin de la soumission, vous verrez que vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez vous enrichir énormément à tous les niveaux. Parce que la communication, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus grande merveille que Hachem il ait créé dans le monde pour nous. C'est une merveille parce qu'on peut tout obtenir par communication. Tout, absolument tout. Absolument tout.
tout par la communication, vous pouvez absolument tout obtenir, tout ce que vous avez besoin. Seulement, il faut changer, c'est-à-dire vivre en position communication, c'est-à-dire en système communication. C'est pas comme vivre en système de réflexion. C'est pas du tout la même chose. C'est autre chose. La communication, c'est la prière. La communication, et c'est autre chose. C'est la prière. On ouvre les oreilles, on ouvre le cœur, on écoute, on est à l'écoute. On est à l'écoute, c'est une autre vie complètement. Et c'est là où Rabbeinu veut nous amener. Rabbeinu l'a dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pourquoi nous on va devenir plus grand que Rabbi Akiva ou plus grand que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde? Rabbeinu l'a dit, moi je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comment Rabbeinu il peut s'engager sur ça? Parce que Rabbeinu nous donne une méthode, que cette méthode-là qu'il a fait descendre dans le monde, qui est la méthode du cerveau de la 50e porte, elle donne accès à des choses où aucun tzaddik dans le monde il n'a jamais eu accès à ça par cette méthode-là. Il y a des tzaddikim qu'il y a eu dans le monde, bon Hachem, il y a eu des milliers de tzaddikim. Ils ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait énormément d'efforts pour construire ce qu'ils ont eu. Mais maintenant, là, ce que Rabbeinu il a amené, c'est que vous n'avez pas besoin, l'effort, il est que dans la communication, il n'est pas dans autre chose. Quand vous ouvrez votre cœur et vos oreilles, et vous vous soumettez un petit peu, vous allez voir, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Extraordinaires. Tout le lien de l'Aïd Bodedut, c'est Rabbeinu, il dit, il parle de l'Aïd Bodedut, du bitoul. Rabbeinu il parle de la soumission, l'Aïd Bodedut en fait. Quand on parle avec Hachem, c'est un moyen de se soumettre à lui. Comme quand on parle avec un individu aussi. Quand vous parlez avec des gens, ne croyez pas que c'est des discussions intellectuelles. Il y a un échange qui se fait. Il y a un échange à un niveau qui ne se voit pas, qui se fait entre les individus. En tout cas, quand on fait Aïd Bodedut, Rabbeinu dit dans la Torah sur l'Aïd Bodedut, Aniur Balayla, celui qui réveillait la nuit, et Mefane Libo Levatala, et il vide son cœur pour arriver au Bitoul, Azeu Mitrayev Benafsho, celui-là il s'inclut dans le chiyuv de la Metsiout, c'est-à-dire il s'inscrit dans l'existence infinie. Il s'inclut dans l'existence infinie. En fait, chaque fois que vous parlez avec Hachem, chaque mot que vous dites à Hachem, ça vous inclut dans l'infini. Donc la communication, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est facile à faire par rapport à l'effort de la construction. Et avec ça, vous pouvez arriver à tout, Bezat Hachem. Rabbeinu dit, voilà, je marche devant vous, appuyez-vous sur moi, je fais tchouva pour vous. Vous posez pas de questions, appuyez-vous sur moi et avancez, c'est tout. Alors faire les conseils que Rabbeinu nous a dit, Baruch Hashem, qui nous a donné la yeshiva des cordonniers, de Chatzot, de la journée, de la nuit. On est là, Baruch Hashem. On s'accroche et Rabbeinu, il nous accroche et il nous lâche pas. Bezat Hashem nous a mis dans son sac et il ferme bien le sac. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez de la joie de vivre, que vous soyez joyeux, joyeuse de là où vous vous trouvez aujourd'hui, et que dans cette joie, il y a une communication avec Hachem extraordinaire, une communication avec tous les gens, que de manière on puisse transformer le monde à travers la communication, à travers notre Aïd Bodedut, à travers notre Chatzot, avec tout ce qu'on fait, que ça transforme l'humanité, Bezat Hachem. Qu'Hachem nous enlève ce virus, et que s'ils veulent nous confiner, qu'ils nous confinent avec de la danse, avec des chants, pas avec des virus, qu'ils nous fassent rester à la maison, qu'ils nous montrent les trésors qu'on a à la maison. Comme Rabbeinu a raconté l'histoire de celui qui a été à Vienne. Il y avait un Moshele qui habitait en Ukraine. Il arrivait un jour qu'à Vienne, sous un pont, il y avait un trésor. Alors il a vendu tout ce qu'il avait pour aller à Vienne. Quand il est arrivé à Vienne, en Autriche, alors il a été sous le pont. Et là-bas, il y avait un garde qui gardait sous le pont. Alors il a dit, le garde, il a vu, il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, c'était un homme tamim, il faisait partie de l'Yeshiva des cordonniers. Donc il lui a dit, écoute, je te dis franchement, j'ai fait un rêve que tout sous ce pont ici, là, il y avait un trésor. Alors si tu veux, on le cherche ensemble et on partage, j'ai pas de problème.
Alors le policier lui dit, mais quoi, toi tu crois dans ces rêves-là et tout, c'est des bêtises. Moi aussi, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai rêvé? J'ai rêvé que chez un Moïchele, là-bas en Ukraine, dans telle adresse, dans sa salle à manger, sous sa table, il y avait un trésor là-bas. Et tu crois que je vais faire attention à ces choses-là? Je ne fais pas attention. Alors Moïchele, il a pensé dans son cœur, il a dit merci pour l'info. Il est parti, il est rentré chez lui. Il a creusé dans la salle à manger, il a trouvé le trésor. Alors Rabbeinu, il a dit, le trésor, il était dans sa salle à manger, mais il a fallu qu'il aille à Vienne pour qu'il comprenne que le trésor, il était dans sa salle à manger. Avec Ezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, les amis. Et voilà. Un joyeux anniversaire pour tous et pour toutes, puisque Baruch Hashem, on peut fêter tous ensemble notre anniversaire aujourd'hui. Merci, qu'Hashem vous garde aussi en bonne santé, dans la joie, avec beaucoup d'optimisme, énormément d'optimisme, parce que c'est ce que Rabbeinu veut et il attend de nous. Ce monde-là, Rabbeinu, il dit, il vaut pas la peine qu'on se soucie pour lui. Il n'a aucune valeur pour qu'on puisse se soucier pour lui. Il faut se soucier pour l'autre monde, pas pour ce monde-là. Ce monde-là, il n'a aucun sens. Il faut vous avez entendu ce conte de Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Des bonnes nouvelles, que tous les malades y guérissent et que ce virus il disparaisse, Bezrat Hashem, et qu'on puisse aller là où Hachem il veut qu'on aille vers sa maison, vers sa maison, que nos maisons ce soient des maisons d'Hachem. Merci pour tous les amis, merci d'être là, merci de nous aider pour le Mishkan, pour toutes les activités qui sont faites. Et voilà, le Mishkan, on avance, on a bientôt fini, Bezrat Hashem, dans quelques semaines, si Hachem nous donne, Bezrat Hashem, le mérite, on aura fini la construction en béton et on commencera à s'occuper de l'intérieur et il nous manque encore un petit peu pour finir le béton. Donc Bezrat Hashem, tous ceux qui nous aident, Ashrei Chelkam. Merci pour tous les amis, on se retrouve dans la yeshiva des cordonniers de la nuit à 3h30, Bezrat Hashem. Merci d'être là et je suis désolé que je ne suis pas à l'heure dans le cours. Je fais un peu pas à la même heure, mais j'arrive pas pour l'instant. Les deux cours à une heure fixe, pour l'instant, je ne suis pas arrivé. Peut-être que je fixerai à l'après-midi aussi 3 heures pour que ça soit, disons, presque 12 heures. On verra, Bezrat Hashem, comment on avance. Merci pour tout, les amis. Bonne continuation, bonne fin de journée dans la joie. Jailliront nos fruits, chassant l'éphémère. Au-delà des cimes, je vois l'univers comme je l'imagine. L'horizon m'éclaire. Au-delà des cimes, je vois l'univers, car je suis un arbre lié à mes pères. Parfois mes prières se noient dans le sel et semblent s'évaporer à travers le ciel. Des jours, des heures, j'attends et me désespère en silence. Le roi du monde est peut-être en vacances. Les graines dans la terre ensemencées. La lumière pourra-t-elle un jour goûter? S'uniront-elles un jour en papillon? Et soudain